Soyez tous et toutes les bienvenus à notre deuxième session de formation sur la bénédiction numéro 12, béni pour conquérir, avec notre thème de la poussière au sommet. Alléluia. Donc, la dernière fois, nous avons touché des points importants sur les 5 étapes vers la domination. Dans la session précédente, les 5 étapes vers la domination et comment travailler la fécondité, la multiplication, le remplissage, l'assujettissement et la domination. On a aussi vu que dominer, c'est notre appel. Amen. C'est une obligation. Tu dois dominer. Et on a vu que dominer, ce n'est pas dominer des hommes, c'est dominer des domaines. Et une fois que ces domaines-là sont sous le contrôle, Dieu fait en sorte que vos vies deviennent une source d'influence, que vous êtes capable d'influencer. Et surtout dans la notion de domination, on a vu que celui qui domine, il met des règles. Amen. Celui qui est simplement influence, c'est-à-dire la bénédiction précédente, qui évangélise, dont la lumière éclaire les autres, il n'établit pas les règles de fonctionnement. Et aujourd'hui, les chrétiens en Europe, en Occident, pendant un moment, sont arrivés jusqu'au règne, au point de mettre des lois pour définir l'égalité des hommes, de mettre des lois pour abolir l'esclavage. Donc, le règne de ces chrétiens ne s'est pas limité à « ce n'est pas bien, voici la voie », mais ils sont passés de l'influence, donc de la bénédiction numéro 11 à la bénédiction numéro 12, qui est « tu demeures en haut ». Alléluia. Jésus dit que celui qui veut être le plus grand, qu'il soit celui qui sert les autres. La domination, c'est le moment où ce que Dieu vous a donné, vous allez le mettre à la disposition des autres, où ça va servir les autres. Alléluia. Alors aujourd'hui, on va aller plus en profondeur, on va traiter la grâce dont j'avais parlé précédemment. Je t'avais parlé donc de la grâce que la Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 5, verset 17, que c'est avec l'abondance de la grâce qu'on arrive à la domination, qu'on arrive au règne. Amen. On va donc demander la grâce de Dieu, la faveur du Seigneur pour la suite. Père Céleste, que ton nom soit béni. Merci Seigneur Jésus pour cette occasion que tu nous donnes dans cette deuxième session sur la domination pour conquérir, béni pour conquérir. Donne à tes serviteurs, Seigneur, de quitter effectivement la poussière pour aller au sommet. Je t'en supplie, Jésus-Christ, cet esprit, saisis-toi de moi, dispose nos cœurs et que nous comprenions ta parole avec efficacité. Au nom puissant de Jésus, quelqu'un donne un bon Amen. Alléluia. Amen. Alors, dominer, influencer les autres et arriver à établir des règles, c'est ta destinée. Il y a quelque chose avec toi, en toi, qui doit être manifesté par la fécondité. Il y a quelque chose que Dieu t'a donné qui doit être amélioré, multiplié. Il y a quelque chose que Dieu t'a donné qui doit venir répondre à des besoins de la terre, c'est-à-dire à remplir. Il y a quelque chose que Dieu t'a donné. Dieu m'a donné la prédication. Je prêchais la parole de Dieu, j'avais développé mon message, mais à un moment donné, il m'a dit, il faut prêcher pour remplir des besoins. Et un des premiers besoins qu'il m'a donné, qui a fait qu'aujourd'hui, par exemple, l'Église Vase-Honneur, mon ministère devient influent, il m'a dit, remplis le besoin des mariages. Prêche des messages qui vont venir combler les besoins du mariage. C'est le Saint-Esprit qui vous montrera ce à quoi vous répondez réellement. Mais même quand vous avez rempli, vous n'êtes pas encore rentré dans la phase de la domination. Amen. Il faut arriver à assujettir, c'est-à-dire à faire en sorte que vous soyez incontournable dans le domaine. Et de l'assujettissement, vous basculez plus rapidement maintenant à la phase de domination. Romains chapitre 5, verset 17 nous dit que c'est par la réception de l'abondance de la grâce et du don de la justice qu'on règne. Régner, dominer, c'est synonyme. Est-ce qu'on est ensemble? C'est par l'abondance, la réception. Tout se trouve dans les grâces que Dieu t'accorde. Quelqu'un est avec moi, la grâce? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, lorsqu'on parle de grâce, parce qu'aujourd'hui, on va vraiment développer les différentes grâces que Dieu vous apporte dans votre vie. Amen. Il faut les recevoir. Vous avez à peu près, dans ces différents points que j'ai cités tantôt, vous avez environ 5 étapes de grâce. 5 étapes de réception de grâce. Où Dieu vous visite. Où Dieu vous envoie certaines choses. Le Seigneur dit dans sa parole, il dit, je suis venu vers toi Jérusalem, mais vous ne m'avez pas reconnu. Vous n'avez pas su que c'était moi. Quelquefois, la grâce te visite, mais tu ne sais pas que c'est elle. Et les grâces que vous recevez, ce sont celles-là qui vont créer le chemin pour vous rendre fécond,
pour vous rendre, pour multiplier toutes tes grâces. Alléluia. Un homme de Dieu qui est devenu profondément influent et qui a établi des règles. Il y en a beaucoup. Il y a Joseph. Aujourd'hui, je vais parler un peu de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il est devenu influent au point où dans les livres des Actes des Apôtres, il est dit que cet homme-là a bouleversé toute l'Asie juive et l'Asie mineure. L'apôtre Paul, par son ministère, est devenu tellement influent que quelqu'un pouvait dire, un adorateur de la déesse, de ce démon, la Diane, pouvait dire, mais si nous n'arrêtons pas Paul, si nous ne l'arrêtons pas, le culte de Diane va disparaître. L'apôtre Paul a opéré jusqu'à cette idolâtrie mondiale a disparu. Il a influencé jusqu'au palais royal et il a écrit de nombreux livres, amen, qui aujourd'hui permettent de comprendre la parole de Dieu. Donc c'est quelqu'un qui a été fécond, qui a passé ces différentes étapes et qui a dominé avec l'évangile. Jusqu'à ce jour, l'apôtre Paul est une source d'inspiration de tout ce que nous faisons dans le Christ. Toi aussi, tu peux arriver à l'étape de la domination. Amen. Mais même si tu arrives à l'étape de l'assujettissement, c'est déjà pas mal. Alléluia. Mais je sais que par la grâce toute puissante. L'apôtre Paul dit ceci dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10. Il nous dit ceci. Par la grâce, lisons-le ensemble. 1, 2, 3. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Alléluia. Alors, si tu viens voir l'apôtre Paul pour lui demander, mais homme de Dieu, quel est ton secret? L'apôtre Paul reconnaissait qu'il avait travaillé plus que tous les autres apôtres. Il dit, j'ai travaillé plus que tout le monde. Et il dit quelque chose, non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ce n'est pas de la fausse modestie. Il ne dit pas ça pour jouer humble. Il explique son vrai secret. Il dit, si vous voyez que je travaille plus que tout le monde, c'est la grâce de Dieu qui l'a fait en moi. Amen. Il dit, je travaille plus, non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Il dit, je suis ce que je suis. Si je suis l'apôtre Paul, si j'ai autant de dons de miracles, si je suis autant influent, si mes messages, j'écris autant de livres, c'est la grâce de Dieu qui les a écrits. Amen. Nous, on a nos livres, et en l'occurrence, la bénédiction numéro 12. Si j'ai pu écrire tous ces ouvrages, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Il se fut un temps où je n'étais même pas capable d'écrire un seul livre. J'ai plein d'ouvrages dans mon ordinateur. Et je n'arrivais jamais à les terminer. Et puis un jour, j'ai rencontré la grâce par rapport à d'autres auteurs. Et j'ai reçu la grâce que Dieu m'amenait au travers d'eux. J'ai fait une semence de reconnaissance dans leur ministère. J'ai dit, Seigneur Jésus, je sens que je dois écrire. Je sens que je dois écrire. Et quand ces hommes-là, je les ai rencontrés, j'ai vu que Dieu m'accordait une grâce de pouvoir fréquenter, de pouvoir approcher. Quelqu'un, en l'occurrence, qui m'a inspiré, c'était le bishop Dag. Il avait en ce moment-là plus d'une 60aine d'ouvrages. J'ai dit, mais comment peut-on faire ça? Tout en étant évangéliste, tout en étant pasteur. Moi, c'est mon appel. Alléluia. Mais je sais une chose, c'est que si cet homme de Dieu l'a fait ça, ce n'est pas lui. C'est la grâce de Dieu qui est avec lui. Donc, il y a une grâce à prendre. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce règnent. Donc, cette grâce-là, je ne l'ai pas laissée passer. Il y a des personnes qui vont fréquenter le même homme de Dieu qui fait des choses extraordinaires, mais ils vont passer leur temps à admirer la personne et non admirer la qualité, la grâce de Dieu. La Bible dit, si quelqu'un reçoit un prophète en sa qualité de prophète, il reçoit une récompense de prophète. Alléluia. Le terme est précis, en sa qualité de. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu reçois? Il y a des gens qui vont venir me recevoir, ils ne vont pas recevoir passer sa nogo en sa qualité de prophète, mais ils vont me recevoir en ma qualité d'homme. Ou ils ne vont pas me recevoir même en fonction de ma qualité, ils vont recevoir mes défauts. Les qualités, ce sont les bons côtés d'une personne. Et quels sont les bons côtés d'un homme de Dieu qui fait des exploits? C'est la grâce. C'est la grâce qui est sa qualité. Alléluia. Si tu me regardes par moi-même, tu vas trouver certainement des défis, des défauts, des manquements. Mais tu dois prendre le temps de te focaliser sur la qualité. Si quelqu'un reçoit un prophète en sa qualité, c'est-à-dire tu mets de côté les défauts et tu regardes qu'est-ce qu'il a qualifié. C'est ça la qualité. Qu'est-ce qui le qualifie pour être à ce niveau? Ce qu'il a qualifié, c'est la grâce. Amen. Donc, quand je me suis approché d'un homme comme le bishop Dag, j'ai identifié la grâce qui était dans sa vie. J'ai posé des actes par rapport à la grâce qui était dans sa vie. Lorsque j'ai rencontré le pasteur, le révérend Steve Mensa, qui faisait des opérations et des interventions chirurgicales durant ses croisades, ça, c'est des éléments, Dieu me mettait ça à cœur pour aller remplir le besoin.
Qu'est-ce qui fait la différence avec nos croisades? Il y a des besoins de santé. Je prêche la parole de Dieu, mais je viens remplir aussi le besoin sanitaire. Alléluia. Je voulais remplir, mais ma structure n'était pas, le ministère n'était pas suffisamment développé. Pour multiplier, j'ai eu besoin de la grâce. Quelle grâce? Lorsque je rencontre le révérend Steve Mensa, qui opère dans ce domaine déjà, je ne suis pas là pour dire, mais où il trouve l'argent? Où il trouve ceci? Même s'il a trouvé l'argent, qui sont des milliards, c'est par la grâce de Dieu qu'il a pu les trouver. Donc, je reconnais la qualité de la grâce et non la qualité de l'homme. La qualité du prophète et non la qualité de l'homme, mais la qualité de la grâce. Et je sais reconnaître la qualité de la grâce, ce qui fait que je la reçois. Et c'est comme ça qu'on reçoit l'abondance de la grâce. Et c'est comme ça qu'on règne. Donc, du coup, le révérend Steve Mensa, il me disait, il dit, Pasteur Nogo, de tous mes amis qui me fréquentent, il y en a qui me fréquentent depuis des années avant toi. Tu es la seule personne qui est arrivée à reproduire ce que nous faisons au Ghana depuis des années. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens le fréquentaient sans recevoir l'abondance de la grâce. Plusieurs ont fréquenté en recevant la grâce du salut, mais n'ont pas reçu la grâce. Pendant qu'ils avaient le fardeau de traiter des cas médicaux, ils n'ont pas reçu la grâce d'opérer dans ce domaine-là. Il y en a qui ont reçu peut-être cette grâce, mais qui ne vont pas recevoir la grâce d'avoir une église qui grandit, qui ne vont pas saisir la grâce. C'est l'abondance de la grâce qui va vous faire régner. C'est dans l'abondance de la grâce que vous allez devenir ces grandes dames, ces grands hommes qui influencent dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine des tomates, dans le domaine du maïs, dans le domaine du ciment. Il y a des grâces à saisir. C'est par la réception de l'abondance des grâces qu'on domine. Trop de personnes méprisent les grâces. Que Dieu t'accorde la grâce, la faveur. Alléluia. Alors, un homme qui a dominé, qui a régné, qui est pour nous un modèle, c'est Joseph. On va s'appuyer sur Joseph. Joseph a reçu différentes grâces dans 5 grandes étapes de sa vie. Amen. Alors, pour bien comprendre les grâces que Joseph a reçues, il est important même de comprendre la notion même de la grâce. Dis avec moi la grâce. Dis avec moi la grâce. Amen, amen, amen. Dans le livre de Hébreux, chapitre 4, verset 16, la Bible dit ceci. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Dis avec moi le trône de la grâce. Alors, qu'est-ce que c'est que le trône de la grâce? C'est d'abord le trône de Dieu. Amen. Mais notez bien la notion du trône. C'est d'abord le trône de Dieu et c'est le trône où Dieu siège, où il manifeste sa grâce. Mais ça peut vouloir dire autre chose. Ça peut vouloir dire autre chose. Alléluia. Amen. Le trône de la grâce, ça veut dire aussi là où on siège par la grâce. Le trône, c'est là où on siège. Alléluia. L'apôtre, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, approchons-nous avec assurance du trône, du règne de la grâce. Écoutez, tu seras numéro 1 par la grâce de Dieu. C'est sa grâce qui va t'enlever de la poussière pour te faire monter au sommet. C'est ce que Anne a dit. Elle dit, Dieu est souverain. Il est celui qui te prend de la poussière et qui te fait asseoir à la table des grands. Il est celui qui te rend influent. Tout vient de lui. Amen. Et Dieu nous les envoie par grâce. Et c'est la façon dont nous savons réceptionner ces grâces-là qui font que soit on stagne. Si tu es pauvre, si tu es misérable, si tu es dans la galère et qu'après un moment tu n'arrives pas à t'en sortir, je t'assure qu'il y a eu des visitations de grâce que tu n'as pas saisies. Si tu n'es pas passé à un autre niveau, si tu n'as pas quitté la fécondité pour passer au remplissage, c'est qu'à un moment donné, il y a une information par grâce que tu as reçue que tu n'as pas su saisir. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alors, dans le trône de la grâce, il dit donc, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir 2 choses. Il dit afin d'obtenir quoi? Miséricorde et trouver grâce. Alléluia. Donc, quand on vient devant le trône de la grâce, il y a 2 choses qu'on obtient de Dieu. La miséricorde et la grâce. La miséricorde et la grâce. Ça fait 2 fois répétition de la grâce. Amen. Les 2 éléments, la miséricorde et la grâce, c'est 2, et ça je bénis Dieu, c'est le pasteur Yvan qui m'a ouvert les yeux sur cette vérité spirituelle. Ces 2 aspects de la grâce très importants que vous devez recevoir. Il y a des moments dans votre vie, vous n'allez réceptionner, vous aurez besoin de la miséricorde de Dieu. Pour aller au sommet, tu as besoin de la miséricorde. Pour aller au sommet, pour aller sur le trône, pour dominer, tu as besoin de la grâce. Il faut t'approcher du trône, du règne de la grâce, en cherchant ces 2 éléments-là. Alléluia. Amen. Alors, j'ai fait ce schéma.
Alors, la deuxième grâce, le texte dit quoi? Approchez-vous du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et grâce. Alors, la deuxième grâce, le trône de la grâce, il y a le trône de la grâce que j'appelle la grâce avec grand G. OK? Et puis, il y a la grâce qu'on va obtenir, là, qu'on va appeler plutôt la faveur. Amen. Pour différencier avec le trône de la grâce. Alors, à partir de la grâce, on a deux branches. On voit qu'on obtient d'abord la miséricorde. La miséricorde, c'est quoi? C'est la grâce, c'est une grâce que souvent on utilise, qu'on appelle la grâce présidentielle. Voilà, c'est-à-dire, quelqu'un méritait d'aller en prison, mais il ne paye pas les conséquences de ses actes. On lui fait grâce. La grâce où tu ne payes pas ce que tu mérites de payer, ce type de grâce, ça s'appelle miséricorde. Amen. Amen. C'est-à-dire, tu t'es mal comporté et on doit te condamner. Ou ta famille s'est mal comportée, on doit te condamner. Par exemple, une famille qui a fait des alliances avec le diable et où Satan a décidé, bon, dans cette famille-là, personne ne réussira. Ils seront toute leur vie esclaves. Donc, quelles que soient les personnes qui descendent de cette famille, à cause de l'alliance satanique, ils doivent être des esclaves. Dieu dit, ok, il mérite d'être esclave, mais je lui fais miséricorde. C'est-à-dire, je l'exempte de ce que ses choix et ses décisions ont créé comme problème. Un voleur doit aller en prison, mais quand il va en prison, le chef de l'État peut se lever pour dire, je lui fais la grâce. La grâce qui fait qu'une personne ne paye pas ce qu'elle aurait dû payer, ça s'appelle la miséricorde. Dans la vie passée, on a fait des erreurs. Par exemple, il y a des chrétiens qui ont beaucoup pris la drogue ou qui ont fumé. Leur poumon est en danger. Et à un moment donné, ils obtiennent un cancer. Si tu as le cancer, c'est parce que tu le mérites. Tu le mérites pourquoi? Parce que tu as beaucoup fumé. La miséricorde, c'est que, ok, tu mérites le cancer, mais tu n'auras pas le cancer. Amen. Ça, c'est la miséricorde. Ceux qui reçoivent l'abondance de miséricorde règnent. Parce que dans votre vie, vous ferez des erreurs. Amen. Dans votre parcours vers le sommet, il y a des choses, il y a des formes de condamnation qui vont pouvoir, ça dit qu'il y a des fois, toi-même, tu es trop dur avec des personnes. Donc, tu ne mérites pas la faveur toi aussi. Et puis, Dieu vient te faire miséricorde. Satan vient et dit, non, je réclame sa santé. Je réclame sa santé. Je me souviens à un moment donné, j'avais des problèmes de santé. Et j'ai commencé à prier. Et Dieu m'a fait miséricorde. Il m'a dit ceci, je t'avais dit d'arrêter de manger le piment à la façon dont tu en mangeais. Je lui ai dit oui, papa. Je t'avais dit de faire ci, je t'avais dit de faire cela. Je t'avais dit de ranger ta chambre. La maladie que tu as, tu la mérites. Je lui ai dit waouh. Et puis il dit, je te fais miséricorde. Ma vie est remplie de miséricorde. Alléluia. Il y a des fois, je sais que j'ai fait de mauvais choix stratégiques. Et quand je sais que j'ai fait de mauvais choix, je sais que ça va entraîner des conséquences. Je dis, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Mais cette grâce-là, ça s'appelle la miséricorde. Vous en aurez besoin. Amen. Il dit du trône de la grâce aussi, vous allez obtenir la grâce. Alors, cette grâce-là, on l'appelle la faveur. Alléluia. Pour la dissocier du trône grâce. La faveur, c'est quoi? C'est le fait que Dieu te donne bien au-delà du travail que tu as fourni. Il ne s'agit pas de sanctions qu'on n'applique pas à toi, mais il s'agit de faveur. Par exemple, si je travaille tout mon mois, mon patron me dit, pour le travail que tu vas faire, je vais te payer 200 000 francs. Les 200 000 francs, ce sont mes droits, c'est le fruit de mon travail. Amen. Donc, quand on me donne les 200 000 francs, mon patron ne m'a pas fait de grâce. Il m'a donné ce que je méritais. Je suis à même de lui exiger, paye mes droits. Tu me dois cela. Quand vous travaillez, on vous donne les choses par devoir. C'est une dette pour celui pour qui vous avez travaillé. OK? Ça, c'est normal. Maintenant, ce qu'on appelle la faveur, c'est quoi? C'est que tu as travaillé pour avoir 200 000, mais au moment où tu vas avoir 200 000, Dieu ne te donne pas 200 000. Il te donne 200 millions. Amen. Reçois ça au nom de Jésus. Amen. Donc, la chose que tu reçois, ce n'est pas le travail que tu as fourni. C'est quelque chose qui va au-delà. Amen. Donc, la faveur, c'est que Dieu t'accorde des choses au-delà. La faveur fait que quoi? Ça fait que, par exemple, pour quelqu'un qui priait, 2 personnes peuvent prier 1 heure. On sait qu'après 1 heure de prière, voici ce que Dieu veut nous donner dans le ciel. OK? Mais celui à qui Dieu fait grâce, il lui donne 20 fois plus.
Il lui donne infiniment au-delà. L'apôtre Paul dit, c'est par la réception de l'abondance de la grâce qu'on règne. C'est tout. Par la réception de l'abondance de la grâce qu'on règne. Par la réception, c'est-à-dire par la réception de l'abondance de miséricorde, par la réception de l'abondance de faveur. Dieu te favorise. Alléluia. Maintenant, il dit, il y a une diversité de grâces. Et vous devez être capable de les recevoir. Amen. C'est par grâce que tu vas quitter de la poussière. Dieu va te faire miséricorde. Si tu es dans la poussière à cause d'un problème que tu as commis, d'une erreur de tes parents, la miséricorde, c'est pourquoi on dit le mot miséricorde. Amen. Dans le français, en anglais ça fait mercy, mais dans le français c'est très beau. Dans ta misère, Dieu t'envoie une corde. Amen. Tu étais dans la misère, il lance une corde pour te tirer de la misère. Ça fait la misérie. La corde qui nous sort de la misère. Que de la poussière où tu te trouves, que de l'abandon où tu te trouves, que de la situation difficile dans laquelle tu te trouves, que la corde de la miséricorde vienne te retrouver là et te tire de la détresse. Au nom de Jésus-Christ, quelqu'un donne un bon Amen. Je vois la corde de Dieu venir te tirer de la misère. Je vois la miséricorde de Dieu parler pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant, alléluia, entrons concrètement dans la vie de Joseph. Joseph, dis avec moi Joseph, a dominé. S'il a dominé avec Dieu, c'est que Dieu lui a fait beaucoup de grâce, c'est-à-dire de la miséricorde et des faveurs. Amen. Et il a géré ça. N'ayez pas honte de la miséricorde, n'ayez pas honte de la faveur, bénéficiez-les. Surtout ne les rejetez pas. La Bible dit dans le livre de Hébreux, chapitre 12, verset 15. Veillez à ce que, quoi? Nul ne se prive de la grâce de Dieu. Donc, on peut se priver de la grâce. Veillez à ce que la grâce vient et puis tu ne la reçois pas. La miséricorde arrive et puis tu ne la prends pas. Veillez à ce que nul ne se... Donc, on peut se priver de la miséricorde. Quelqu'un qui est privé de miséricorde, c'est quoi? C'est-à-dire, quand il pêche, il paye cash son erreur. Il n'a plus de miséricorde. Il est privé de miséricorde. Donc, il a besoin de se concentrer. Un des éléments, le Seigneur nous le dit, il dit, pardonne-nous, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, quelqu'un qui t'a offensé mérite que tu le sanctionnes. Mais, si tu lui fais miséricorde, Dieu aussi te fait des miséricordes. Quand tu es quelqu'un qui ne pardonne pas, tu cales les gens, tu les bloques. Ils ont fait 3-4 péchés, tu les bloques par rapport à leurs péchés. Dieu aussi te dit, bon, parce qu'il dit, pardonne-moi comme moi aussi je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Si tu pardonnes 3 fois, la 4e fois tu agis. Dieu aussi dit, tu as raison. Parce qu'effectivement, ça fait 4 fois qu'il t'a provoqué, trop c'est trop. Donc Dieu estime que toi aussi tu ne peux plus faire 4 péchés. Donc Dieu te regarde maintenant. Premier péché, il dit, ma fille, je laisse tomber. Deuxième péché, non, il n'y a pas de problème. Troisième péché, il te dit, trop c'est trop. 4e péché, en même temps, tu es privé de miséricorde. C'est ce qu'il a dit. Il a parlé du serviteur qui devait une grosse dette. Et le roi lui a pardonné. Il arrive, il trouve quelqu'un qui lui doit une dette plus petite. Et il le fait jeter en prison. Et le roi lui a dit, moi je t'ai fait miséricorde. Et la Bible dit que c'est comme ça, Dieu vous jugera. Alors il y a des chrétiens qui sont privés de la grâce parce que leur cœur ne sait pas pardonner. Ils en veulent à leur papa, ils en veulent à leur maman, ils en veulent à leurs frères, ils en veulent à des responsables de l'église, ils en veulent. C'est ce qui fait qu'ils n'avancent plus. Parce qu'eux-mêmes, ils ont atteint leur quota. C'est-à-dire que comme ils estiment que les frères de l'église ont trop exagéré, et il se trouve que en dehors des frères de l'église, eux aussi, ils ont exagéré. C'est-à-dire que ce qu'ils reprochent, ils ont reproduit la même chose dans d'autres cadres. Vous voyez des gens qui sont là à l'église, ils sont là, oh, je quitte le département. Pourquoi? Parce qu'on critique là-bas, on critique trop. Moi, je sors l'endroit où il y a les commérages, ça ne va pas avec ma foi. Dieu te regarde, il dit dorénavant, toi là, tu n'as plus le droit de critiquer. Si un jour tu t'assois avec des copines, ah, hein, tu es au courant de la sœur tant, elle a fait ceci, elle a fait cela. Dieu dit, ah bon. Donc toi, quand on t'écrit, ça te fait mal, à cause de ça, tu quittes tes amis. Donc moi aussi, je suis ton ami, non, je te quitte à partir de maintenant. Parce que toi aussi, tu critiques. Et Dieu sort de ta réunion. Et c'est en ce moment-là qu'il y a des chrétiens qui se réunissent, il n'y a plus de présence de Dieu. C'est ce qui fait que les gens ne règnent pas.
Parce qu'ils ne reçoivent pas l'abondance de la miséricorde. Parce qu'eux-mêmes, ils ne font pas miséricorde. C'est ce que Jésus dit en Matthieu chapitre 5, verset 7. Matthieu 5, 7 dit quoi? Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Tu ne fais pas miséricorde, tu ne fais pas miséricorde. Donc il y a des chrétiens qui sont là, que vous êtes en train de m'écouter, vous n'allez pas régner parce qu'il y a trop de gens contre qui vous êtes fâchés dans votre cœur. Vous voulez régner, c'est par l'abondance de la grâce qu'on règne. Un des éléments de la grâce, c'est la miséricorde. Amen. Et quand vous observez la vie de Joseph, il a passé différentes étapes. Il a su pardonner quand il fallait pardonner. Il a su recevoir et gérer les faveurs quand il fallait les recevoir. Toute la vie de Joseph, c'était la gestion du pardon, de la miséricorde, de l'abondance, parce que lui-même, il en avait besoin que Dieu le lui accorde. C'est comme ça qu'on règne avec le Christ. Alléluia. Alors, quelle est la première grâce? Je fais la première grâce et puis après, on fera les autres faveurs qu'il a reçues dans notre 3e épisode. Est-ce qu'on est ensemble? Mais aujourd'hui, dans cet épisode numéro 2, dans cette session numéro 2, j'ai voulu que vous compreniez la valeur de la grâce. La valeur de la grâce. Alléluia. Si vous voulez que Dieu vous fasse des faveurs, vous aussi faites des faveurs aux gens. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui travaillent pour toi pour 1000. Quand je vois des chrétiens, il y a des chrétiens qui sont privés de faveurs, ils ne savent pas ça. C'est-à-dire qu'ils payent les gens selon leur mérite. Quelqu'un travaille pour toi, il a travaillé pour 2000 francs. Ils vont toujours lui donner, ils ne vont jamais se tromper même pour lui donner 2500. Ils ne vont jamais se tromper même pour dire à une personne, tu as travaillé pour 2000, tiens une faveur, tiens 3000. Ils sont très corrects. Mais toi aussi, Dieu sera correct. Amen. Si tu pries pour 2 heures de temps, il te donne ce que 2 heures de prière méritent. Tiens. Mais quand quelqu'un vient, tu as travaillé pour lui, il te fait des faveurs. Il te fait des faveurs. Dieu dit, c'est comme ça que tu es. Moi aussi, quand tu vas faire, je te ferai des faveurs. Et puis Dieu exagère. Les faveurs de Dieu, là, c'est de la folie. Dieu te travaille pour 200 000. Il se lève et puis il te dit, voilà, je te donne 200 millions. Comme ça. On dit, mais comment il a fait pour avoir 200 millions? On dit, c'est la faveur de Dieu. C'est la grâce. La grâce, ce sont les faveurs imméritées. Alléluia. Et quand vous comprenez ça, vous comprenez que même un païen, s'il aurait un sommet, ce n'est pas parce qu'il mérite d'être là-bas. Vous devez l'accepter. Il y a des fois, vous voyez des chefs d'État, vous dites, mais comment il a fait pour y arriver? Il n'est même pas ceci, il n'est même pas cela. La faveur est méritée. Vous voulez que qui arrive au sommet? Des gens qui sont intellectuellement bien. Les gens qui sont intellectuellement bien méritent d'être au président. Ils méritent. OK? Mais il y a des gens qui ne méritent pas. Dieu les a mis là-bas. Pourquoi? C'est sa grâce. Donc quand Dieu a fait ça et qu'il a élevé quelqu'un que toi tu trouves qu'il n'est pas méritant, sache dire, s'il arrive ici, c'est à cause de la grâce de Dieu. Reconnais ce que Dieu a fait. Soumets-toi à la personne. Quand tu rejettes des gens que Dieu a élevés par grâce et que, parce que tu estimes qu'elles ne méritent pas, tu dis, mais lui là, comment peut-on en Côte d'Ivoire avoir un tel chef d'État ou un tel directeur? C'est que tu ne crois pas dans la grâce. Tu dis, non, je sais ce qu'il a fait. Il a triché pour y arriver. Mais c'est ce qu'on appelle la grâce. La grâce là. Dieu peut prendre un imméritant parce que c'est un tricheur et puis il dit quand même, je l'élève. La grâce, Dieu n'a de compte à rendre à personne. Il élève les personnes par sa souveraineté. La Bible dit, Christ s'est abaissé. Il est devenu esclave. Et la Bible dit que c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. De sorte que tout genou fléchit devant Jésus. Ça veut dire quoi souverainement? Ça veut dire c'est une décision unilatérale de Dieu. Toi, vous qui m'écoutez, Dieu va souverainement vous élever. C'est comme ça qu'il fait sortir de la poussière. Il va souverainement te rendre milliardaire. Il va souverainement t'envoyer au sommet. Amen. Alors, si Dieu ne t'envoie pas souverainement au sommet, c'est que tu ne reçois pas l'abondance de la grâce. Qu'est-ce que tu ne reçois pas? Est-ce que tu n'es pas quelqu'un qui est privé de miséricorde, par exemple? Est-ce que tu n'es pas quelqu'un qui est privé de grâce? Est-ce que tes grâces ne sont pas trop petites? Est-ce que tu n'es pas trop dur avec les gens? Souvent, on n'est pas dur avec les gens, mais on est trop dur avec soi-même. Vous savez ça? Il y a des gens qui ne se font même pas miséricorde à eux. Dieu dit, je te pardonne. Il dit, oui.
Mais je ne me pardonne pas moi-même. Ce que j'ai fait est trop abominable. C'est parce que tu crois que c'est par ta piété que tu es arrivé à vivre la sainteté. J'ai commencé à sentir la faiblesse dans ma vie parce que je pensais que j'étais arrivé à un point par mes propres forces pour la prière. L'apôtre Paul dit, je suis ce que je suis à cause de la grâce. Ça veut dire, j'ai la vie de prière que vous pensez là, à part sa grâce. Il dit, si j'ai fait toutes ces choses, ce n'est pas moi, c'est Christ en moi. Frère, j'ai réalisé cela. Vous savez, à un moment donné, vraiment, Dieu m'a fait grâce. Il me faisait grâce. Et je pensais que c'était parce que je priais beaucoup que j'avais autant de résultats. Non. C'est sa grâce qui m'a donné la force de prier pour avoir les résultats. Mais j'ai fini par rejeter la grâce en pensant que j'avais les résultats parce que je les méritais. Galates chapitre 5, verset 4. Vous, Galates 5, 4, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Donc comment on se prive de la grâce? Parce que on veut que les gens soient justes parce qu'ils ont appliqué la loi. La loi, ce sont les règles. Je ne sais pas si vous me suivez bien. La loi sont les règles. Amen. Alors, comment moi j'ai été déchu de la grâce à un moment donné? J'ai perdu la grâce. Comment ça s'est passé? Donc au départ, c'est par grâce que Dieu me donne la force de prier. La Bible dit que la grâce de Dieu nous enseigne. La grâce de Dieu nous donne de la force. L'apôtre Paul dit, je suis ce que je suis par sa grâce. Donc la grâce m'avait rendu capable de jeûner 40 jours de jeûne chaque année. La grâce m'avait rendu capable de faire 3 jours de jeûne par semaine. La grâce m'avait rendu capable de pouvoir rester en prière pendant 10 heures de temps. Pourquoi Dieu m'a donné cette grâce? Je le lui ai demandé. Amen. Je dis, Seigneur, je veux avoir une grande vie de prière. Et il me l'a donné par grâce. J'ai dit, Seigneur, je veux avoir une vie de jeûne. Et il me l'a donné. Pourquoi? Parce que le jeûne est important. Ésaïe 58 nous dit que quand tu jeûnes, tu trouves les brèches, tu trouves les failles, on va t'appeler réparateur des brèches. Alléluia. Jésus dit, certains démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Donc je savais que j'étais confronté à des cas de problème, qu'il fallait que je jeûne et je prie. Oui, il y a des démons qui ne partent que par le jeûne et la prière. Avant, je pensais que bon, donc ça veut dire que j'allais me concentrer pour aller chercher la force de jeûner. Mais la force de jeûner même là, demande-le lui encore. Quand vous vous approchez du Seigneur à un niveau, vous voyez que vous n'êtes rien. Et que tout ce que vous êtes, c'est ce que l'apôtre Paul dit, vous vient de sa grâce. Donc, moi je lui ai demandé, donne-moi la force de jeûner, parce que je me rendais compte que je n'avais pas de force pour jeûner. Pour enchaîner 3 jours de jeûne sans manger les soirs, je lui ai demandé, il m'a donné tout ça. Je faisais des jeûnes d'Esther sans problème, des 40 jours de jeûne sans problème. Et donc j'avais beaucoup d'onction dans ma vie. Les malades étaient guéris, je prêchais avec puissance, tout ça. À un moment donné, ça me montait à la tête. J'ai fini par croire que c'est parce que je prie que je suis dangereux. Ça veut dire quoi? Donc si les gens me demandent, on dit, mais comment tu pries et puis les malades sont autant guéris? Hier, je me suis enfermé 4 jours dans la présence de Dieu. Depuis 4 jours, je cherche sa face. C'est la raison pour laquelle j'ai des tels résultats. Mes amis, 4 jours, il faut chercher la face de Dieu. Ok? 4 jours, ça mérite un certain type de résultat. Mais si je savais que c'était par la grâce, je veux dire, un chrétien qui s'enferme pendant 4 jours pour jeûner et prier pour un programme, il va avoir des résultats. Mais un chrétien qui est conscient que les 4 jours, tout est grâce et qui recherche des résultats de grâce, si celui qui a jeûné 4 jours va avoir 4 miracles, celui qui a jeûné par la grâce et qui s'attend à des résultats de grâce aura 400 miracles. Celui qui a jeûné par la loi, par la règle, Dieu va dire, comme tu jeûnes par la loi et que tu crois que c'est parce que tu jeûnes, je vais te donner. La loi, c'est que si je fais ça, je mérite. Donc comme tu crois que c'est parce que tu mérites, bon, je vais te donner ce que ta prière mérite. Ta prière, là, c'est 1 jour pour chaque malade. Donc tu as jeûné 4 jours. Je vais te donner 4 malades à ta croisade. Donc quand tu pries là, tu prêches, il y a 4 malades seulement. Alléluia. Un autre frère jeûne 4 jours. Dieu dit, bon, ta prière de 4 jours mérite 4 guérisons. Mais je vais te faire grâce. Je multiplie par ma faveur. Je te donne 4000 guérisons. Tu as envie de demander, Seigneur, pourquoi? Il n'y a pas de pourquoi. C'est par sa grâce.
C'est tout. Donc tu vas te retrouver en devenir un gagneur d'âme hors norme à cause de sa grâce. Et tu vas régner dans le domaine de l'évangélisation par sa grâce. Par sa grâce, tu vas avoir des faveurs qui vont t'amener à des postes de direction. Par sa grâce. C'est par sa grâce que Dieu a fait en sorte qu'on a jeté 2 personnes en prison, qui ont rencontré Joseph. Et l'un est parti rappeler ça à Pharaon. C'est Dieu la grâce qui fait ça. Qu'est-ce que Joseph a fait pour mériter de se retrouver au palais? Dans un pays où il y a tellement d'injustice, dans un pays où la race de Joseph est rejetée. Les Égyptiens n'aimaient pas les Israélites. Comment pouvait-il se trouver premier ministre? C'est la grâce de Dieu. Les gens vont dire non, c'est parce que c'était un homme consacré. C'est parce qu'il était consacré. C'est la grâce qu'il lui a donnée. L'apôtre Paul dit, je suis ce que je suis par sa grâce. Et j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, mais la grâce de Dieu avec moi. Donc, ce que tu es dans ta vie de prière, c'est grâce. Tout ce que je vais apprendre maintenant, c'est les différents types de grâce. Joseph a reçu 4 grandes saisons de grâce. Certaines saisons, il a dû travailler la miséricorde. Il a travaillé la miséricorde quand ses frères l'ont rejeté. Il a travaillé la miséricorde quand Madame Potiphar l'a rejeté. C'est là qu'il a reçu davantage de miséricorde. Dieu lui-même l'a amené, a permis à ce qu'il tombe dans un puits. Et quand il est sorti du puits, ce jour-là, il a pardonné à ses frères. La miséricorde, c'est la capacité qu'il a eu à tourner la page sur la méchanceté des autres et se projeter de l'avant. Vous aussi dans la vie, vous connaîtrez des coups, vous connaîtrez des blessures, mais allez vous recevoir la miséricorde parce que dans les temps difficiles, allez vous-même faire miséricorde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alléluia. C'était l'épisode de la réception de la grâce. Et juste dans la session qui arrive, nous allons traiter comment différentes formes de grâce qu'on reçoit pour pouvoir régner avec Christ, pour pouvoir aller au sommet. Que Dieu te bénisse abondamment pour cette session. Soyez bénis. 2022, Amen. bénir pour conquérir à la conquête des âmes. Tu es membre de Vase d'honneur. En 2022, emmène une âme à Christ, encadre-la et fais-en un disciple. Tu es boss à Vase d'honneur. Emmène 2 âmes à Christ, faisant des disciples, des boss. Challenge 2022 bénir pour conquérir, c'est maintenant.